pour ceux qui me connaissent pas, je vais peut-être me présenter d'abord. Je m'appelle donc Cathy Vigouin, je suis chargée d'études donc sur le cerf France-Garonne et Tarn depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, je vais vous présenter les données pour le Tarn. Et on finira juste par une synthèse, donc un résumé de ce qu'on va voir, et puis quel levier face à une conjoncture stable. Mais là, je dirais c'est aussi un échange. Et j'ai repris des éléments qu'on avait à une époque sur la stratégie en conjoncture stable. Parce que je trouve que c'est de plus en plus pertinent de s'inscrire dans cette démarche-là. Parce que comme on va le voir, on a quand même un contexte qui est quand même très très fluctuant et qui a des conséquences importantes sur l'économie des entreprises, quoi. Et puis donc là, c'est les grands fondamentaux, hein, ça n'a pas changé. Je dirais, c'est être et rester compétitif. Et pour savoir si on l'est ou pas, ben, un outil, entre autres, c'est les coûts de production pour voir à quel niveau je suis et par rapport à mon marché, comment je me place et tout ça. Et où sont mes marges de manœuvre. Et ça, c'est vraiment un outil important. Mais si c'est pour faire les coûts de production et pas les utiliser, autant ne pas les faire. Je dirais, il faut vraiment que ça soit un outil de pilotage. Et la notion de résistance et de résilience, c'est vrai que tout ce qui est autonomie, entre autres alimentaire pour les animaux, pour les élevages, c'est quand même des ratios importants. Et la notion d'investissement, ce que je vous disais tout à l'heure, entre l'investissement qu'on souhaiterait et puis celui que ma structure peut supporter, mais il y a un montant maximum sur lequel on peut pas aller au plus haut. Et ça veut dire après travailler sur quel type de financement, soit en emprunt, soit en autofinancement, soit en achat en commun, parce que aussi l'achat au commun peut permettre aussi de diluer un petit peu tout ça. Et pour finir, notre trésorerie, avoir un volant de trésorerie suffisant qui permet de passer mieux les épreuves. Et si tout ça, je dirais, est à peu près équilibré, mais on a aussi après du temps pour être en veille et s'ouvrir vers des opportunités qui passent. Et c'est vrai que consacrer du temps à la formation et à la veille sur les marchés, sur les évolutions sociétales ou autres, c'est important.